Il va s'appuyer. Il te donnera la capacité. Il donnera la force. Parce que ces vêtements, tu les as tellement aimés pendant longtemps. Le matin, tu te fous avec l'ivrognerie. Et le soir, tu te fous avec l'impudicité. La nuit, tu te fous avec les querelles. Frère, change les vêtements et déshonore. Les vêtements des ténèbres. Et Dieu dit, si tu es décidé à te dépouiller, je viendrai à ton secours. Je t'aiderai moi-même. Je ne pourrai pas le faire à ta place. Mais si tu es engagé, je te donnerai la capacité. Je te donnerai la force. Frère, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous. Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur. Que quand on vous voit, on voit Jésus. Mais Jésus, c'est qui? La Bible dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Un reflet. Quand vous projetez de la lumière sur un miroir, le miroir le reflète sur la terre. Et comme la projection de la gloire de Dieu, de sorte que le reflet de cette gloire nous touche. Et l'apôtre Paul dit, portez Jésus comme le nouveau vêtement. Donc quand vous voulez changer de vêtement, vous ne vous fourrez pas avec les vieux vêtements. Vous vous déshabillez. Et en plus, vous vous douchez. Et en plus, vous mettez de la pommade. Et en plus, parfumez. Et vous portez le nouveau. Jésus veut être avec toi. Pas seulement à l'église. Partout. Partout. Il y a des gens qui sont dans les services. Personne ne sait qu'ils ont porté Jésus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas porté Jésus. Un vêtement extraordinaire ne peut pas passer inaperçu. Ce n'est pas possible. Il y a des jours, quelqu'un te dit, mais ta tenue est formidable. Elle ne te dit pas tous les jours. Un jour, elle est frappée dans le vêtement que tu veux. Et un chrétien ne peut pas passer inaperçu. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu te revêts de Jésus, la gloire de Dieu est magnifique. La présence de Dieu se revêt. Les hommes se rendent compte que tu es différent. Et les hommes peuvent témoigner. La présence de Dieu est là. Soyez attentifs à ce qui est dit et à ce qui se fait. Amen. 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 Il y a quelque chose d'important en toi qui a besoin de se manifester. Qui bouillonne en toi. Mais tu as tellement résisté qu'il a empêché de se manifester. Ce matin, Dieu veut que tu laisses agir. Laisse sa vie qui est en toi se révéler. Laisse les hommes le voir au travers de toi. Déshabille-toi de ce qui t'a déshonoré jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, porte Jésus. Révèle-toi de sa gloire. Marche avec lui. Laisse les hommes le voir. Les paroles de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la victoire sur la mort. L'évangile, c'est l'immortalité. La Bible dit, au travers de l'évangile,
l'immortalité est révélée. Rendu possible. Frère, vous devez vivre cela et transférer ces choses pour que les hommes soient sauvés aussi. Car si Jésus vous a sauvé, il a besoin de vous afin que d'autres personnes soient sauvées. Ce matin, c'est un appel à l'honneur, un appel à la gloire, un appel à l'immortalité. Mais c'est un appel aussi au service, un appel à un sacrifice. Comme le commencement a été le sacrifice, nous aussi, nous commençons avec Dieu, avec un sacrifice, en sacrifiant notre vieil homme à la croix, en le crucifiant, en perdant nos avantages, en perdant nos intérêts. L'apôtre Paul l'a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur. Ce matin, Dieu t'appelle à un engagement. Dieu t'appelle à un partenariat. Dieu t'appelle à faire équipe avec lui, à soulager son cœur, à relever les hommes élevés par le diable dans la boue du péché, à apporter l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de Dieu dans la vie de toutes ces personnes-là. Car plusieurs sont en train de mourir sans l'avoir. Mais il y a encore des hommes et des femmes. Ils sont des milliers de millions que tu pourras rencontrer durant le temps que Dieu t'a donné à vivre. Et Dieu compte sur toi que ces personnes-là soient transformées. Dieu compte sur toi pour entrer en contact avec ces personnes-là. Dieu compte sur toi que Satan soit détourné dans les vies. Que les démons laissent la place. Dans le cœur de l'homme a été créé avec l'habitation de Dieu. Mais Satan aujourd'hui a pris la majorité des cœurs. Même dans l'église, Satan s'est assis sur les cœurs. Les démons sont en train de manipuler nos églises. Les démons sont en train de conduire nos églises. Les gens sont fiers d'eux-mêmes. Ils sont en train de se vanter. Ils disent qu'ils valent mieux que les autres. Ils ne sont plus ceci, sont plus cela. Ils ne savent pas que nous vivons un temps de l'église de Laodicée. Les gens sont fiers d'eux-mêmes. Ne sachant pas qu'ils ont tout perdu. Ils ne savent pas qu'ils ont perdu l'essentiel. Ils regardent à ce qu'ils ont. Ils pensent qu'ils sont bénis. Ils pensent qu'ils sont honorés. Ils pensent qu'ils sont respectés. Alors que dans le monde spirituel, les démons se rient des gens. Les démons se moquent des gens. Les démons savent que tu ne les déranges pas. Quand tu dors, ils sont assis à côté de toi. Ils montent sur toi. Ils pissent sur toi. Ils chient sur toi. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et tu te lèves à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu déshonores Dieu. Change, mon frère et ma soeur. Change. Pendant combien d'années tu as vécu dans les choses abominables? Qu'est-ce que tu as gagné? Et tu ne t'arrêtes pas. Réfléchis. Et pour changer. Frère, prends la décision ce matin. Changer les choses. Changer les choses. Mettre les choses de Dieu en priorité. Collaborer avec Dieu. Frère, collabore avec Dieu. Collabore avec Dieu. Parce que Satan est en train de tromper les gens. Satan trompe les gens en leur disant que si se donne totalement, se consacre totalement, vous devenez des malheureux. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont cru à cela. Quand j'étais encore à l'université, les gens disaient on ne peut pas servir Dieu et étudier. Même dans ma famille, on me disait ça. On ne peut pas servir Dieu et étudier. Un temps pour chaque chose. Il va étudier. Quand tu as fini tes études, tu vas servir Dieu. Il a dit c'est faux. Pendant que je sers Dieu là, c'est seulement que j'ai la capacité de réussir dans mes études.